Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo sur mes favoris parce que ça fait quand même assez longtemps que je ne l'ai pas fait et en fait j'avais vraiment envie de vous en faire une. Il y a plein de produits que j'utilise beaucoup en ce moment et qui me plaisent énormément pour tous les budgets et donc aujourd'hui je vais vous les présenter. Je vais commencer par les fonds de teint. En ce moment j'utilise le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal que vous avez vu dans ma routine teint. Je le trouve top, il existe en plein de couleurs, les couleurs sont très bien faites. Il y a certaines marques comme Chanel par exemple, j'ai beau adorer Chanel, je trouve qu'au niveau des couleurs ils sont très mauvais. Mais le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal par contre est top, les couleurs sont bien, il n'y a pas de sous-ton rose comme je n'aime pas. Et voilà, je les trouve très bien. Donc à tester, c'est pas cher et puis je pense que ça correspond à peu près à tous les styles de peau puisque moi j'ai la peau sèche et me convient, j'ai une amie qui l'utilise et qui a la peau normale. Je pense que ça conviendra très bien aussi à une peau grasse. Deuxième fond de teint qui est très bien, c'est le Revlon Color Stay, donc c'est le nouveau. Il existait déjà mais sans flacon pompe et la formule était un petit peu différente. Celui-là c'est en fait la formule améliorée et je la trouve 100 fois mieux. Bon déjà il y a le flacon pompe qui est exceptionnel parce que honnêtement c'est pas du tout pratique un fond de teint sans pompe. Et puis en plus je trouve que la texture est beaucoup moins lourde, c'est beaucoup plus naturel. Moi j'ai la formule pour peau sèche et normale. Il est très hydratant donc je trouve effectivement qu'il correspond parfaitement à ma peau. Ensuite il existe également pour peau mixte et grasse. Donc bien entendu surtout ne mettez pas celui-là si vous avez la peau mixte ou grasse. Prenez celui exprès pour votre type de peau. Au niveau de la couleur il est un petit peu moins bien que l'Accord Parfait de L'Oréal. C'est très similaire quand même mais j'ai une petite préférence pour cette couleur. Ensuite et toujours pour le teint, un produit dont je suis totalement fan, c'est le Soft and Gentle de chez MAC. C'est une Mineralize Skin Finish et honnêtement c'est exceptionnel ce produit. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'il me semble que c'est pas donné, il me semble que c'est 30 €. C'est 30 € mais déjà le premier point c'est que ça a plusieurs utilisations. Donc moi ça je l'utilise en ombre à paupières. Je l'utilise aussi pour illuminer le coin interne de mon œil, donc un illuminateur coin interne de l'œil. Et je l'utilise aussi, je l'ai mis aujourd'hui il me semble, en highlighter. Donc il est vraiment très bien, il est très bien aussi en ombre à paupières. Et c'est vrai qu'il dure des lustres, c'est-à-dire que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais je sais pertinemment que même si j'utilise tous les jours, j'en ai vraiment pour un moment. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà essayé une Mineralize Skin Finish de chez MAC et ça dure une éternité. J'ai celui-ci qui est malheureusement une édition limitée. C'est en blonde et je l'utilise peut-être pas tous les jours mais je l'utilise vraiment énormément et il m'en reste des tonnes. Donc c'est le produit inépuisable et il est magnifique. En fait celui-là, peu importe votre carnation, que vous ayez une peau très claire ou une peau bronzée, il fera un effet de malade. C'est naturel, c'est une espèce de champagne en fait, légèrement rosé et c'est une tuerie. Honnêtement, je vais essayer de swatcher. Je sais pas si vous voyez, mais c'est juste magnifique. Ensuite, un produit que j'ai redécouvert et que je mets dans mes favoris, mais je me demande si je l'avais pas déjà mis dans un favori il y a super longtemps quand j'étais à Londres. C'est pas grave, je vous le représente parce que je l'ai redécouvert en faisant du tri. C'est le blush de chez Bourjois, donc en rose d'or numéro 34, qui est magnifique et que j'utilisais énormément avant. Et là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je suis ravie de ce produit parce qu'il est pas cher. Ça fait longtemps que je l'ai en plus hein. Et il tient le coup le petit. Après, en discutant avec des personnes me disaient qu'elles reprochaient à ce produit d'être pas assez pigmenté. C'est vrai que c'est pas un produit hyper pigmenté mais je préfère en fait ce genre de produit parce que les produits très pigmentés, c'est vrai que c'est pratique à utiliser parce que du coup on plonge le pinceau à peine et vous avez déjà la couleur sur votre visage, mais c'est beaucoup plus difficile à doser. Voilà, ça vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas en mettre trop, vous dosez petit à petit. C'est sûr qu'il faut pas être pressé. Les fards à joues hyper pigmentés,
des fois il y a aussi le risque de se retrouver en mode clown. Donc voilà, ça a il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais toujours est-il que celui-ci, je suis ravie de l'avoir redécouvert. D'ailleurs, petit aparté, je suis désolée si je suis maquillée comme un camion volé, c'est parce que j'ai voulu faire un test pour un prochain tutoriel et bon, je pense pas que je ferai exactement le même maquillage, mais je voulais vous faire un smoky et j'avais envie de tester avant certains produits. Toujours est-il que voilà, c'était la petite parenthèse. Un mascara que j'aime énormément en ce moment, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Il me donne un super volume, il n'est pas non plus excessivement cher par rapport aux marques de luxe qu'on retrouve en parfumerie. Et il fait très bien son job, il m'allonge, il recourbe, enfin il me donne du volume, il fait ce que j'attends d'un mascara. Et en plus il est assez facile à appliquer, donc je l'aime beaucoup. Ensuite je passe au rouge à lèvres. Alors j'en ai 4. Donc le premier c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est un rouge volupté, donc c'est le numéro 1. Par contre je ne sais pas quelle est la teinte. C'est un très très joli nude rosé. Je vais le mettre. J'en ai mis déjà. En fait, bon, la couleur est magnifique bien entendu, mais si vous n'aimez pas les nudes, je voulais quand même vous présenter ce produit pour vous dire ces rouges à lèvres là sont exceptionnels. La texture c'est comme du beurre en fait. Et ça dure assez longtemps malgré tout. Et ça glisse sur les lèvres et en plus ça a goût et ça a l'odeur de la mangue. Donc exceptionnel. Le seul petit hic c'est que Yves Saint Laurent arrête de faire ses produits. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait très longtemps hein, qu'il existe ce rouge à lèvres. Et je sais pas pourquoi il a décidé, Yves Saint Laurent a décidé de stopper. Pourtant j'avais l'impression vraiment que ça marchait bien. J'avais vu pas mal de revues sur YouTube. Donc voilà, c'est du coup un petit peu dur maintenant pour s'en procurer. Moi je sais que celui-là j'ai réussi à l'avoir sur Feel Unique il me semble. Ou sur le site de la marque, je sais plus. Bref, il est disponible sur Feel Unique. Après, rouge volupté, vous en reste chez Sephora. Mais malheureusement, il n'y a plus cette couleur, il n'y a plus la couleur numéro 1. Et il faudra faire attention aussi parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le rouge volupté, il y a le rouge volupté shine. Et je crois qu'il y en a encore un autre. Moi c'est bien le rouge volupté, point. Il n'y a rien d'autre. Que j'ai testé et que j'aime bien. Le rouge volupté shine, je ne l'ai jamais testé donc je peux pas vous dire. Je vais quand même juste vous montrer la couleur qui est juste magnifique. Voilà, un très joli nude rosé. Ensuite, j'ai 2 MAC que j'ai acheté récemment. Donc il y en a un que vous connaissez certainement qui s'appelle Angel. Donc Angèle. Ange quoi. Et il est magnifique. Je l'ai mis aujourd'hui aussi. Mais bon par dessus j'en ai mis 2 juste pour tester. Enfin, bref. Il est magnifique, c'est un très joli rosé, un petit peu nude, magnifique, vraiment c'est je pense un des rouges à lèvres à avoir dans sa trousse beauté en permanence. C'est le rouge à lèvres qui passe partout, que vous pouvez mettre tous les jours sans souci, sans faire too much, donc il est très très bien. Un autre donc rouge à lèvres MAC, c'est le Pure Zen. C'est un nude légèrement rosé abricoté et il est magnifique. Je vais essayer de le mettre. Seulement j'en ai déjà 36 000 donc... Du coup je sais pas trop si vous allez voir. Non. Bon. Je ne sais pas trop si vous allez voir l'effet que ça fait, mais il est vraiment très magnifique, très crémeux, il fond bien sur les lèvres. Que ce soit pour le Angel ou le Pure Zen, c'est bien d'avoir les lèvres bien hydratées avant, donc de bien les préparer. Je vous ferai une vidéo sur comment je prépare mes lèvres pour qu'elles soient très bien hydratées plus tard. Parce que c'est super important et c'est une question qu'on me pose souvent. Comment je fais pour hydrater mes lèvres? Parce que vous êtes nombreuses à aimer les rouges à lèvres nude, mais le problème du nude ou même du rouge, c'est qu'il faut avoir les lèvres parfaitement hydratées, sinon ça fait pas joli. Le dernier produit pour les lèvres que j'aime énormément en ce moment et que je mets beaucoup,
C'est le Soft Matte Lip Cream, donc c'est une crème à lèvres douce et mate en couleur Istanbul. Et je l'ai présenté dans une vidéo sur les gloss NYX. Il est magnifique, il glisse sur les lèvres, c'est un très beau rosé, parfait pour l'été, donc je l'aime énormément. Ensuite, je vais passer au vernis. J'ai 3 vernis que j'aime beaucoup en ce moment. Donc 2 de chez Rimmel. C'est la collection Rita Ora. Et malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, je crois. Enfin, c'est assez difficile à trouver. Donc j'ai la teinte 853 Pillow Talk, qui est un très joli baby blue. Et j'ai la teinte Lose Your Lingerie en numéro 203, qui est un très joli rose pastel, baby pink je dirais. Enfin magnifique. Tout ce qui est nude et pastel, c'est vraiment ma tasse de thé en ce moment. Donc voilà, ils sont pas chers du tout. Je pense qu'il en reste au moins une des 2 couleurs sur Feel Unique. Je vous laisserai le lien en barre d'infos à 3 € et quelque chose comme ça. Enfin, je pense vous pouvez le trouver entre 3 et 5 € ce vernis, et il est pas mal. Je trouve, bon, les couleurs sont magnifiques, ça c'est bien entendu un fait. Et même au niveau de l'application, elle est assez facile parce que le pinceau est épais. Et un deuxième point qui me plaît beaucoup chez ces vernis, c'est que il sèche assez rapidement et puis il a une tenue plutôt bonne pour un vernis qu'on peut trouver en grande surface. Donc je suis assez contente. J'ai sur mes ongles le Pillow Talk, mais bon, je vous montre pas de près parce que ça fait quelques jours et il commence déjà un petit peu à partir, mais c'est normal parce que je me lave souvent les mains, donc voilà, c'est pour ça que je ne vous montrerai pas de près puisque j'ai trop honte, mais en gros voilà la couleur magnifique. Un autre vernis que j'adore, que j'ai découvert l'année dernière, c'est le Pink Diamond de chez Essie. Il est trop beau. J'espère que je ne vous l'avais pas présenté dans ma vidéo favori de l'année dernière. S'il faut, je vous l'ai présenté, donc excusez-moi si je vous le présente à nouveau. Mais il est juste trop beau, c'est un très beau rose. En ce moment, je suis dans ma période rose. Si vous me suivez sur mon blog, vous le savez. Je passe mon temps à utiliser des produits roses. Et celui-là est magnifique. Et puis Essie, la qualité, j'ai rien à dire. Parce que honnêtement, mes préférés, mes vernis préférés sur le marché niveau qualité, c'est Essie et Dior. Essie, ça gagne. Enfin, si je devais faire une compétition entre les vernis Dior et les vernis Essie et prendre en compte tous les facteurs, je dirais que Essie est gagnant puisque c'est un peu moins cher que Dior. Après, c'est vrai que mes préférés de tous les temps, ça reste les Dior, mais Essie se défend très bien et niveau qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, donc j'ai fini avec les favoris maquillage. Un autre favori que j'ai, c'est une montre. Donc c'est une montre Daniel Wellington que j'aime beaucoup et que j'ai depuis un mois il me semble. En fait j'aime énormément cette montre parce que déjà le fond est clair, donc très lisible, et surtout tout est très fin, tout est délicat. Ce que j'aime le plus, c'est que le cadran et les aiguilles sont couleur rose gold. Vous pouvez choisir soit argenté, soit rose gold sur le site. Et moi j'ai choisi bien entendu rose gold puisque je suis dans ma période rose et j'adore le rose gold. Donc voilà, une très belle montre que j'utilise, que je mets quasiment tous les jours. Elle passe partout, elle est chic, elle va avec tout. Donc voilà, un gros coup de cœur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs j'ai un code promo pour celles que ça intéresse. Et mon dernier favori, donc c'est un accessoire encore. C'est ce joli sac de chez River Island. Donc je l'ai acheté sur ASOS il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça. Et je le trouve très beau. J'avais pas envie de mettre une somme astronomique dans un sac parce que j'avais d'autres objectifs, d'autres achats à faire. Donc j'ai acheté ça et je crois qu'il vaut dans les 30 €. Et je trouve que honnêtement, la qualité est top. Il n'est pas en cuir bien entendu, mais à 30 €, faut pas s'attendre à un sac en cuir. Mais les détails sont vraiment très jolis. Je trouve qu'il fait pas cheap du tout. Il est parfait. Enfin, en tout cas, moi j'accroche. Et j'avais envie d'un sac blanc pour l'été, donc je le trouve parfait. Vous pouvez soit le porter en bandoulière,
soit le porter à la main comme ceci. Donc gros coup de cœur. Et bien voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez quelque chose en particulier la prochaine fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ou de toute manière, vous pouvez me laisser un commentaire, quoi qu'il advienne, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.